Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux. Père très saint, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, il est à nous de te bénir et de te glorifier ce matin parce que tu es digne de recevoir toute la gloire, la magnificence et l'élévation. Merci de ce que tu aies porté encore tes regards sur la vie de chacun d'entre nous en nous accordant la vie qui vient de ton trône. Nous te louons, notre Dieu. Nous voulons profiter, Seigneur Père, de ce moment pour encore, notre Père, recevoir de ta part des instructions, des leçons, des enseignements et des directions pour que notre marche avec toi soit parfaite et totale. Sois béni, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur après ce moment d'adoration avec la chanson que nous venons d'écouter. Nous allons rapidement passer à la méditation du jour en portant nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie dans le livre de Proverbes chapitre 25 à partir du verset 22 au verset 24. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur la tête et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement au français courant, à la version français courant, et nous allons lire les mêmes passages dans le livre de Proverbes chapitre 25 à partir du verset 22 au verset 24. Il est écrit: en agissant ainsi, tu le mettras mal à l'aise, comme s'il avait des charbons brûlants sur sa tête. Et le Seigneur te récompensera
récompensera. Le vent du nord amène la pluie et un langage dissimulateur entraîne la colère des autres. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Voici ce que les deux versions nous donnent comme parole à méditer ce matin, et sans trop tarder, nous allons retourner au verset 22 pour commencer notre méditation. Il est écrit: car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Ce passage est la continuité du verset 21 que nous avons tout juste en haut de ce verset. Il est dit: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et la suite nous dit: car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Vous voyez, dès le début, il serait vraiment difficile à ce que nous comprenions pourquoi Dieu dit de donner à manger à notre ennemi quand il a faim, même de lui donner à boire quand il a soif. Mais c'est parce que Dieu veut réaliser quelque chose. Dieu veut montrer vraiment à cet ennemi quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et le verset 22 nous dit un peu ce que Dieu veut montrer à ce dernier. Il a dit: car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Non seulement qu'en faisant cela, nous avons vraiment une récompense auprès du Père, mais il est dit que c'est comme des charbons ardents que nous transportons sur la tête, que nous mettons sur la tête de cet ennemi. C'est pour dire que lorsque vraiment nous allons donner à manger, à boire à cet ennemi, c'est Dieu qui vraiment lui apportera la correction, c'est-à-dire la punition. Il va tellement sentir une douleur sur sa tête, il va sentir une douleur dans son cœur qu'il ne pourra vraiment pas être à l'aise. Il va se dire: mais celui-là, je lui veux du mal. Celui-là, je veux vraiment sa mort. Je veux détruire lui et sa famille et tout ce qu'il possède. Mais j'ai faim et c'est lui qui vient me donner à manger. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la conscience de l'homme qui travaille. Il y a la conscience. Et c'est pour cela, des fois, lorsque nous faisons quelque chose de mauvais, nous ne sommes pas tranquilles parce que notre conscience nous gronde. Notre âme, en réalité, n'est pas habile à faire le mal. Mais c'est parce qu'il y a un esprit qui contrôle l'âme que nous appelons l'esprit malin, que l'homme arrive des fois à haïr son prochain jusqu'à aller lui faire du mal et prendre ce dernier même en ennemi. Vous voyez? Donc, il est dit: car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Oui. Si nous arrivons à faire ceci, Dieu a une bénédiction pour nous. Dieu va vraiment nous accorder sa grâce pour nous donner, je crois, sa paix. Nous donner sa paix et sa tranquillité. Parce qu'il va permettre à ce que cet ennemi ne soit plus fort, ne soit plus à même d'exercer son travail d'inimitié, son travail d'ennemi, son travail de méchanceté. Alléluia. Vous voyez? Donc, ce n'est pas en vain que Dieu nous dit de donner à manger à l'ennemi qui a faim, ni à lui donner à boire lorsqu'il a soif. Dieu a un plan. Dieu veut amener cet ennemi à être réglé, à reconnaître que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses et qu'il est capable de le transformer, le changer et même transformer son cœur de pierre en cœur de chair pour que ce dernier n'arrive plus à manifester sa méchanceté envers les autres. C'est vraiment merveilleux. Tout ce que Dieu fait est bon. Et nous continuons vraiment avec le verset 23 qui dit: le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Le vent du nord apporte la pluie. Vous voyez, lorsque en réalité
les nuages se forment dans le ciel et que nous voyons les nuages qui se forment vers la direction du nord, vous allez sentir, après que ces nuages soient formés, vient une fraîcheur et après cela vient la pluie. Et il est dit que ainsi la langue mystérieuse rend un visage irrité. Vous voyez? Donc Dieu est en train de comparer le vent, l'effet du vent du nord par rapport à l'effet d'une langue mystérieuse. Une langue mystérieuse, c'est une langue qui dit vraiment des choses cachées et des choses merveilleuses, des choses qui sont dans le cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on peut encore appeler une prophétie ou soit une révélation. Quelqu'un qui a des révélations et qui révèle les choses cachées dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes, vous allez voir que ce n'est pas toutes personnes qui vont vraiment aimer ce dernier. Donc, il va y avoir des gens qui seront fâchés contre celui-là qui a ce don merveilleux. Avoir une langue mystérieuse, c'est avoir le don de révélation ou soit de prophétie. Et lorsque tu as vraiment ce don pour faire sortir ou soit mettre à nu des choses cachées dans le cœur de l'homme, dans le cœur vraiment des hommes et des femmes, il faut savoir que plusieurs ne vont pas t'aimer. Jésus, quand il est venu, est-ce que les gens l'ont aimé? Non, parce qu'il a la langue mystérieuse. Il a l'esprit du mystère, de la révélation. Et lorsque vraiment tu murmures des choses dans ton cœur, lui, il le sait déjà. Il le sait déjà. Et si vraiment quelqu'un a un tel don, croyez-vous que vraiment les autres vont l'aimer? Non, ils seront irrités contre lui. Et c'est pour cela, il est dit, le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. L'homme n'aime pas que très souvent on dévoile ce qui est dans son cœur. L'homme n'aime pas qu'on le mette à nu. Et si vraiment toi tu es habile à mettre les gens à nu, tu vas voir que les gens vont commencer à te haïr, à s'écarter de toi, à te repousser et chercher même à détruire ta vie. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité, un visage en colère, un visage froissé, un visage qui ne connaît pas de sourire. Et c'est comme ça que très souvent l'ennemi devient. Vous voyez, on dit le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Voici encore un problème que l'homme vit dans ce monde, ici-bas, sur la terre. Vous voyez, une femme querelleuse ne donne pas la paix. Une femme querelleuse ne peut pas te communiquer la joie. Une femme querelleuse va toujours abattre ton esprit. Une femme querelleuse ne te donnera vraiment pas la tranquillité pour que vraiment tu puisses te réjouir dans ta vie. Elle va toujours t'emmerder. Elle va toujours apporter ce qui vraiment va te faire mal, ce qui vraiment va t'énerver. Une femme querelleuse va toujours t'amener à être irrité, à être en colère. Et Dieu dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il vaut mieux même ne pas avoir de maison et aller vraiment te cacher quelque part que de rester avec une femme querelleuse. Parce que une femme querelleuse, ce n'est pas en réalité elle-même qui agit, mais elle peut être habitée par un esprit mauvais. Et lorsque l'esprit mauvais trouve une opportunité de détruire la vie de quelqu'un, l'ennemi peut l'utiliser pour détruire ta vie. Parce que le plan du diable n'est pas pour sauver quelqu'un. Le plan de Satan n'est pas pour sauver quelqu'un. Jésus l'a dit dans le livre de Jean 10:10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et la donner en abondance.
Mes frères et sœurs, faisons vraiment tout pour ne pas que nous puissions demeurer ou soit nous puissions partager la demeure avec une femme querelleuse. Sachons vraiment voir les choses et savoir celle avec qui nous vivons pour que la paix de Dieu puisse continuer de demeurer avec nous. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et qu'il dirige nos pas. Une belle femme, c'est pas celle qui a la belle figure. C'est une femme qui a un bon cœur. Un cœur vraiment accueillant. Un cœur doux. Un cœur rempli de paix et de joie. Un cœur rempli de soumission. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa puissance, son autorité soit le partage de tout un chacun. Passez une bonne méditation avec le Seigneur et que son esprit nous dirige et nous guide encore à mieux comprendre cette parole et l'appliquer à notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen.